aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo unboxing DAC. Alors, vous allez me dire, bizarre comme emballage pour du DAC, mais vous avez sûrement déjà vu que ma boîte était là sur le côté. Donc, j'ai reçu un deuxième paquet simplement parce que c'est la première fois d'ailleurs chez eux que j'achète des accessoires. Donc, voilà, on va découvrir ensemble ce qu'il se trouve dans ce paquet. Alors, j'avais jamais vu non plus ces ouvertures de paquets. Hop, c'est super pratique. Il y a juste que il faut déchirer ici. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu acheter comme accessoire? Donc, j'ai acheté, pour commencer, un stylet. Donc, pour celles qui me connaissent bien, vous ne serez pas étonnés de la couleur du stylet parce que c'est ma couleur préférée. Donc, le violet et tous les dérivés de cette couleur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que dedans, il y a inclus un One Single Tip Applicator. Donc, une... je ne reviens pas sur le mot. Un embout unique pour replacer les diamants. Et qu'on a également deux multiplaceurs dedans. Un de 4 et un de 7. Voilà. C'est le Premium Diamond Painting Drill Pen. Donc ça, c'est le mot en anglais, en essayant de ne pas avoir trop écorché. On va essayer d'ouvrir la boîte. Alors, la livraison a été relativement rapide. Donc, j'ai fait ma commande le 21 novembre de l'année passée. Et je l'ai reçu également l'année passée, mais le 9 du 12. Donc, il a fallu, si je compte bien, 9 et 9, 18 jours. Bon, ça va, c'est raisonnable. Donc, voilà le stylet. Il est vraiment super. Ils ont déjà mis les embouts qui se fixent bien, hein, qui sont vraiment bien ancrés, on va dire ça comme ça. Voilà, il est trop beau. Il est super agréable en main. Maintenant, ça, ce sera à l'usage. Et dans le fond de la boîte, on a un multiplaceur de 7. C'est écrit dessus. Je n'ai pas de mérite à savoir vous dire tout de suite. C'est écrit déjà sur la boîte d'ailleurs. Alors, le multiplaceur de 7, je ne l'utiliserai probablement pas. Parce que je vais au maximum avec les multiplaceurs de 3 ou 4, grand maximum. Donc, le stylet. Et ensuite, j'ai acheté un embout unique, comme ils disent, hein, one single, en métal. Alors, on va le sortir et on va voir si il est facilement adaptable sur le stylet. Donc, le voilà. Donc, unique. Ils l'appellent Forever parce que, d'après eux, il va durer pour toujours. Et on va garder en enlevant. Hop là. On va voir si... Eh bien, c'est bizarre parce que je n'arrive pas à l'adapter. C'est quoi cette histoire? On va essayer l'autre, mais je pense que les trous ne sont pas assez larges, donc il faudra que je les adapte sur un autre de mes stylets. Je vais essayer. J'espère que... Non, ils ne sont pas adaptables, mais c'est pas... Oh, c'est pas sympa ça. Je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté, mais bon, celui-là il revient ici. Donc, on va regarder s'il est marqué quelque chose de spécial. On ne peut pas donner ça à des enfants de moins de 3 ans parce que... voilà, c'est une petite pièce, quoi. Non, il n'y a rien de noté disant qu'il n'est pas adaptable. Il faudra que je regarde dans mes stylets. Je vous tiendrai au courant si je sais l'adapter sur un de mes autres stylets. Alors, voilà pour les accessoires. Je vais vous donner les prix quand même, hein. Donc, l'embout ici, en acier inoxydable Forever, je l'ai acheté au prix de 9,95 €. 9,95 € pour les françaises. Et mon stylet que je vais remettre également dans la boîte, mais à mon avis, il ne va pas y rester longtemps. Si j'arrive évidemment à le remettre. Si je le mettais au bon endroit, peut-être que ça irait mieux déjà. Hop. Voilà, eh bien non, je ne sais pas. Voilà, je ne sais même plus le remettre à sa place parce que le petit multiplaceur, en fait, il vient m'ennuyer. Voilà, on va le remettre. Hop. Alors, ce stylet,
le Midnight Magic Swirl Premium Drill. Alors au départ, voulu prendre celui-là, mais il n'y en avait plus en stock. Donc du coup, ben, j'ai pris un autre modèle. Et donc ce stylet avec les deux multiplaceurs et l'embout single, je l'ai payé au prix de 19,95 € pour les françaises et 19,95 € pour les autres. Voilà, il est vraiment trop beau. J'adore la couleur. Ça, c'est magnifique. Alors, je vais mettre tout ça de côté parce que maintenant, je vais vous présenter une toile et qu'il va me falloir plus de place. Alors, on va virer le cahier par là. Les déchets un peu plus loin. Voilà. Et voilà. Donc, la boîte habituelle hein, en carton avec les petites explications comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer sans spoiler l'image? Je vais mettre ma main devant. Hop, on va essayer de tout cacher en une fois. Donc voilà, on sait déjà voir que ce sont des diamants ronds. Là, ici, on voit que le texte de DIY Diamond Art Kit est entouré d'un rond. Donc ce sont des diamants ronds. Si ça avait été des carrés, bien, ça aurait été entouré d'un carré. Et donc pour le restant, vous connaissez ce qu'il y a sur la boîte. Alors, on va enlever le film plastique. Là, hop là, hop là. Et hop là. On met ça ici. Hop. Alors, je vais essayer de la sortir de la boîte. Hop, voilà. Donc, dans cette boîte, on retrouve plein de choses. Voilà, il n'y a plus rien d'autre. Je garde la boîte pour la remettre en place après. Espérons qu'elle ne se casse pas la figure et qu'elle ne fasse pas plein de bruit. On va la mettre là. Hop. Alors, pour commencer, le toolkit et également la petite image. Je ne vais pas traîner pour vous la montrer, ne vous inquiétez pas. Donc, le toolkit. Alors, chaque fois que j'ouvre une nouvelle toile, je me demande toujours qu'est-ce que je vais avoir comme cover minder. Oh, il est trop beau. Encore un super beau. Alors, nous avons deux multiplaceurs. Donc, un multiplaceur de 4, c'est écrit dessus, hein, et un de 7, comme dans les accessoires. Ensuite, un stylet bleu, pailleté, je pense. Oui, il est pailleté. Je ne sais pas si vous verrez. Avec son petit embout, j'allais dire, mais non, son petit squishy pour ne pas se faire mal aux doigts. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Non. Dans l'autre sens, peut-être. Ah, ça y est. Eh bien, non, ça y est pas. Bon, soit. J'y suis pas encore arrivée cette fois-ci. Alors, des petits sachets. Donc, il y en a un nombre aléatoire dedans. Donc, on n'aura pas forcément assez de sachets pour tout ranger. Ou alors, peut-être qu'on en aura de trop. Ça, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est aléatoire. Alors, un washi tape, il est vraiment trop beau. Avec plein de petites rainures. Et surtout, il y a des légères, enfin très discrètes nuances de mauve dessus. Donc forcément, ça ne peut que me plaire et on en a une bonne quantité. Alors, après, nous avons la petite boîte avec les petits pains de colle. Tout est petit avec moi, vous avez vu ça. Alors, ils sont bien épais. Ils sont super bien opaques. Donc, bonne qualité de cire. Il y en a deux que l'on peut ranger dans cette petite boîte en plastique. Vous allez voir que je vais encore faire n'importe quoi et que je ne saurais pas les remettre. Voilà, normalement ça devrait aller comme ça. Hop, et maintenant on va le voir. Regardez qu'il est beau, il est trop beau. Une glace cochon pour le cover minder. Attendez, parce que je trouve qu'on le... Je ne sais pas si ça va aller, je trouvais qu'on avait beaucoup de reflets. Il est plus rose que ce que vous ne voyez. Donc le voilà, le petit cochon. Et pour terminer, la petite barquette avec son stopper ici. Hop, qu'on relève pour verser les diamants. Et qu'on rabaisse. Hop. Mais moi, je ne les aime pas trop ces barquettes-là. Voilà, on le rabaisse, ça ferme. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour du toolkit. On va tout remettre. Comme ça, tout sera déjà rangé pour la fin de la vidéo. Et puis surtout, on aura assez de place pour tourner la vidéo.
Voilà, et hop, je crois que j'ai rien oublié, les petits sachets. Et c'est tout bon. Voilà, donc enchantée par mon cover minder. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je le remets dans tout le kit. Je devrais déjà le mettre directement sur mon tableau. Je vais l'enlever. Hop là. Ils sont trop beaux. C'est la loterie, hein, de toute façon. On les a aléatoirement. Donc, il plaît ou il plaît pas. Mais une fois, peut-être qu'il ne vous plaira pas. Mais là, pour le moment, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Donc, ça, on va aussi le mettre de côté. Et on va regarder dans le sachet en plastique. Voilà. Donc, on a la toile. Et dans la toile, on a les diamants et des petits papiers. Alors, d'abord la toile. Donc, la toile, elle est, comme d'habitude, dentelée. On a toujours la petite phrase habituelle. Hein. Do what makes your sparkle, Diamond Art Club. Alors, on va voir tout de suite. Tant que je l'ai sous la main. La toile. Attendez, hein, j'ai lâché évidemment. La toile, elle colle bien. Et on va regarder également la lisibilité des symboles, dont je vous parlerai plus en détail après. Voilà, donc les symboles sont super bien lisibles. Voilà, voilà. Alors, les petits papiers, on va les survoler parce que vous les connaissez. Donc, merci pour votre achat sur la première face. Ensuite, ce qu'il y a dans le kit, des petites astuces. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un QR code qui nous donne plein d'informations. Là, ici également, plein d'informations. De l'autre côté, et encore les QR codes, je pense que c'est pour s'abonner, pour télécharger l'application. Voilà pour le premier papier. Ensuite, on a l'image que je vais vous dévoiler de suite. Donc, il y a la petite image hein, qu'on peut coller dans le fond des boîtes si on les superpose pour le stockage. Là, voilà. Donc, on a déjà toutes les petites informations. Poinsettia Pixies, c'est le nom de la toile. C'est une toile de Annaline. Pour le reste, on verra ensemble les autres informations. Donc, la grande image maintenant. Là, voilà. Voilà, voilà, voilà. La belle toile, elle est trop belle. Donc, sur la feuille de route, on a également les petites étiquettes autocollantes que l'on peut coller sur les récipients dans lesquels on stocke ces diamants. Donc, c'est numéroté de 1 à 45, vu qu'il y a 45 couleurs. Dans la deuxième colonne, le symbole qu'on retrouve sur la toile. Et dans la dernière, la référence DMC. Donc, voilà. Je vous montre. Voilà, voilà. Alors, les diamants, je vous les montrerai après. Mais je vous montrerai uniquement les diamants AB, puisque les autres, ce sont des diamants habituels. Là, je peux déjà vous les montrer. Comme ça. Hop. Et lorsque je déballerai, je couperai un peu le son pour les oreilles sensibles. On va pousser Monsieur Cochon là-bas. La feuille, j'en ai plus besoin pour le moment. Les diamants non plus. Alors, on met tout de côté. Ça, j'ai pas besoin non plus. Voilà, tout est sur le côté. Et on va dévoiler la toile. J'ai encore oublié ça. Alors, j'espère que je saurai vous la montrer en entier. On va commencer ici. On va enlever les diamants. J'enlève tout. Hop, je vire toute la table. Là, voilà. Wow, elle est déjà trop belle. Hein, j'ai peut-être une chance. Hop, alors, non. Malheureusement, vous ne voyez pas ni le haut. Hop. Et le bas, il est ici. Par contre, je vais devoir rouler la toile dans l'autre sens pour qu'elle se mette mieux. Alors, il n'y aura pas de souci puisque c'est un papier plastique et que du coup, on ne fait pas de rivière. Alors, j'ai oublié de vous dire que la toile, en plus d'être dentelée pour pas s'effilocher, elle est duveteuse. Elle est toute douce derrière. J'espère que ce sera suffisant
et qu'il ne faudra pas chipoter au plastique. Parce qu'après, je risque de faire quand même des catastrophes. Moi, je suis Miss Catastrophe aux deux mains gauches. On commence à connaître. Hop, avec en plus une mémoire de poisson rouge. Voilà. Hop là. La voilà. Donc, vous l'avez vu. Je vais la mettre à l'horizontale. Peut-être que vous la verrez mieux. Et je vais encore virer autre chose de la table. Je vais virer ce set de table qui me fait tout glisser. Hop. Au revoir le set de table. Voilà. Donc, elle est magnifique. J'adore. J'adore autant le dessin que les couleurs. Et voilà. Donc, on retrouve, donc je vous ai monté le dessus de la toile. Dans le fond, comme d'habitude, les références, les liens sociaux. Et on retrouve également le mode de réduction. Hop, on trouve tout ça ici. Alors, donc, je devais vous dire que c'était une toile en, j'ai oublié, il faut que j'aille revoir au bout, en 51 par 71 cm. Et donc, de chaque côté de la toile, on retrouve ici en haut et là-bas en bas, la légende. Hop. Je suis peut-être un peu loin pour vous. Voilà. Donc, on va la remettre comme ça. Et je vais regarder sur mon cahier ce que j'ai oublié de vous dire. Oui, donc c'est une toile qui a été très longtemps hors stock. J'ai attendu très longtemps, mais finalement, avec beaucoup de patience, j'ai réussi à me l'acheter. Donc, on va regarder un petit peu les références. Donc, de 1 à 45. Donc, 45 références. Chez DAC, normalement, les AB sont les chiffres en dessous de 150. Donc, j'en vois 3 ici au-dessus. Le 1, le 2 et le 3. Je vérifie, c'est ça. Et j'ai en plus, tout dans le fond, un E310. Alors ça, j'avais jamais eu sur mes toiles. Et en fait, il s'agit d'un diamant glow in the dark. Donc, un diamant qui va briller dans la nuit. Donc, je vais reprendre mes diamants. Je vais les déballer. Chercher les diamants AB et le glow in the dark. Et je vous reprends juste après. Voilà, me revoilà. Alors, il y a des couleurs. Elles sont magnifiques. Franchement, je les regardais en cherchant les AB. Regardez, ma préférée. Mes préférées, parce que ce ne sont pas les mêmes, je pense. Non, 915 et 718. Alors là, je craque. Et puis le mauve ici à côté, le 550. Mais c'est trop beau. Alors, on va commencer par les AB. On va les mettre sur le côté, ça ne verra pas. Donc, le premier AB, c'est le numéro 1 en rouge sur fond blanc. Et c'est du 137. Donc, désolée pour la voix qui s'en va. Alors, mon 137, j'ai vu qu'ils étaient tous sur la même ribambelle. On a de la chance. Le voilà. Notre 137 est un magnifique bleu AB. Moi, j'adore. Là, le voilà, ici, entre mes doigts. Il y a un peu de reflet, mais là, ça devrait aller. Voilà, il est super beau aussi. Donc, c'est les petits 1. Donc, où trouve-t-on ces petits 1? On va pousser. On va faire morceau par morceau. Alors, les petits 1, on en retrouve ici. Ici, vous voyez? Oui, ok. On est dans le champ. Voilà. Ici, là-bas, non. Alors, on en trouve également. On va faire. Hop, c'est un peu plus facile, hein. Ici, dans les cheveux. Donc, je disais, c'est un peu plus facile de les retrouver parce que c'est blanc, rouge sur fond blanc. Alors, ici, j'en ai pas vu. Ici, non plus. Ça va dire, c'est vrai qu'en fait, il n'y en a pas de masses dans le sachet. Donc, ici encore. Ici, vous ne voyez pas. Je suis trop loin. Hop, ici. Alors, où est-ce que j'en étais? Ici, dans les cheveux. Donc, on en a principalement dans les cheveux. Et un petit peu ici, le long de la fleur et du bord. Ici un peu, j'avais pas vu. Ici, ah voilà, vous voyez un petit peu des petites touches autour des pétales ici. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, le 138. 138, où te caches-tu? 138, mais voilà. Donc c'est un bleu turquoise qui est aussi très beau. Et on va le chercher sur la toile aussi. Donc le 2, c'est un 2 sur fond noir sur fond bleu. Alors, j'en trouve
un petit peu. Ensuite, on en trouve ici, le long du pétale, ou de sa mèche de cheveux, je vois pas trop. Oui, c'est les deux en fait. Là, c'était du 1, donc c'est le 2 qu'on cherche. Ici, on en a, là c'est fini, on en a ici. C'est le long de ses cheveux en fait. Au-dessus, non. Je cherche. Au passage, j'ai déjà repéré pas mal du troisième AB. Donc ici, on en a dans l'œil. Donc je suppose qu'on en a aussi dans le deuxième. Eh bien, non. Je n'en vois... Ah si, là, le long de l'iris. Autour de l'iris. Donc ici, j'avais déjà dit. On en a ici, donc des petites mèches par-ci, par-là dans les cheveux. On en a là. Ici. Ensuite, un petit peu ici. J'en vois. Et ici également. Alors, on en a plein par contre ici, là. C'est les arbres derrière, je pense, les arbres enneigés. On en a là, on en a là. Donc voilà, c'est là qui se cache principalement. Là, ici, là, là. Tout ici, le tour. Ensuite, un petit peu dans le fond ici. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ensuite, troisième AB, le 141. Où est-il? Où se cachait-il? Regardez les numéros, ce serait peut-être plus simple. Alors, le 141, mais c'est du blanc. C'est un blanc AB. Voilà. Et on va chercher sur la toile où il se cache. Alors, on va commencer par le bout de la toile. Donc, j'ai fini avec les AB. Il ne me restera plus que après les Glow in the Dark. Mais je suis en train de me dire que c'est pas juste que... En fait, je ne l'ai pas vraiment trouvé, le Glow in the Dark. Ça m'étonnait aussi en voyant le diamant. Alors... Ah si, il est là. J'avais bien vu. Ok, donc du 3. On en a ici dans les branches de l'arbre. Les branches de l'arbre, c'est du 3. On en a ici, on dirait des flocons. Je ne sais pas, on dirait. Tous les flocons qu'il y a sur la toile, c'est du 3. Donc, c'est celui-là. Ici, 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 ici. Donc, dans les fleurs, on en a aussi. Est-ce que ce sont des flocons ou est-ce que ce sont les pistils des fleurs? Je ne sais pas trop vous dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ici un petit peu dans les fleurs? Encore voilà, des petits flocons à mon avis. Voilà, et dans le fond, on en a encore ici. Et vous voyez, voilà. Donc, nous avons fini avec les diamants AB. On va voir le diamant Glow in the Dark. Alors, d'abord, première chose, il y en a énormément sur la toile. Et puis quand on les voit, on se dit, ça va briller dans le noir. Alors, c'est du 310. Voilà, ça se présente comme ça. 310. On dirait un peu une écriture sous forme, comme on trouve pour les colorants, en fait. Hein. Voilà, vous ne voyez pas le numéro. Je montre de l'autre côté. Donc, c'est du noir. Hein. Et moi, je ne vois pas comment il pourrait briller dans la nuit, mais je leur fais confiance. Alors, où trouve-t-on du E310? Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y en a partout. Donc, c'est le signe O. Et on va commencer par ici. Ce sera plus simple pour moi. Donc, tout ce qui est en noir, tous les contours, les cils, pardon, les contours du personnage, les contours de la fleur, tout est en diamant Glow in the Dark. Bon, vous allez me dire quand on voit le nombre de sachets, donc des gros sachets bien remplis, on en a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, quand j'ai vu 310, je me suis dit, chouette, je vais manger du noir. Et puis, j'ai vu le petit E là. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Donc, la voilà. Elle est vraiment trop belle. Moi, j'adore. Elle va être facile à faire, à mon avis, parce que c'est quasi que du bloc. Donc, on devrait aller vite pour la faire. Alors, je ne pense pas que je vous saurais vous montrer l'effet Glow in the Dark. Je vais essayer de faire ça ce soir et je vous mettrai une photo dans ma vidéo pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Donc, je filmerai ou je ferai une photo des diamants
Et comme ça, vous pourrez voir l'effet qui brille dans le noir. Voir à peu près ce que ça peut donner. Donc voilà, cette toile d'Analine, donc Poinsettia Pixies. Donc un joli personnage avec une superbe rose de Noël. Ici, deux même peut-être une troisième ici. En 51 par 71 cm en diamant rond avec 42 couleurs dont 3 AB, donc 39 couleurs plus 3 AB, plus également un glow in the dark. Cette toile, je l'ai achetée chez DAC au prix de 54,95 € ou 54,95 € pour les françaises. Donc voilà, donc le pourquoi de j'ai acheté des accessoires, c'est que j'étais proche de la somme pour avoir les frais de port gratuits, mais j'avais pas envie de racheter une toile parce que on allait monter vraiment bien haut et j'avais pas envie et j'avais pas les moyens à ce moment-là de dépenser plus. Donc voilà, cette magnifique toile, on va se quitter sur cette belle image. Elle est magnifique. Non, je vais la laisser, voilà, oui, je peux la laisser comme ça. Après tout, donc je vous laisse ici sur Mademoiselle Pixie. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et ou un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!